Avez-vous déjà vu vos magnifiques plants de tomates, pleins de promesses, devenir noirs et mourir en l'espace de 3 jours seulement? C'est un cauchemar que connaissent bien des jardiniers. Aujourd'hui, nous allons parler du pire ennemi de votre potager, le mildiou, ou plus précisément du Phytophthora. Mais attention, nous n'allons pas juste lister des produits, nous allons répondre à la question la plus cruciale qui soit. À quel moment exact faut-il faire ces traitements? Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais la météo de la même façon. Vous allez découvrir que la règle classique de traiter tous les 15 jours est en fait une énorme erreur. Une erreur qui vous coûte vos récoltes. Et nous allons révéler un secret étonnant sur la rosée du matin que presque personne ne prend en compte. Préparez-vous à changer radicalement votre façon de jardiner. Êtes-vous prêt à sauver vos tomates cette année? Pour comprendre quand agir, il faut d'abord comprendre à qui nous avons affaire. Le mildiou n'est pas une simple maladie. Historiquement, le Phytophthora infestans est le responsable de la grande famine en Irlande au XIXe siècle. C'est un organisme redoutable, un homicète, qui se comporte un peu comme une algue microscopique. Il adore l'eau, il a besoin d'eau pour se déplacer. Ses spores nagent littéralement sur les feuilles mouillées pour pénétrer dans la plante. Pendant des décennies, on nous a appris à traiter de manière automatique. Un coup de bouillie bordelaise tous les dimanches et on n'en parle plus. Mais la science a évolué. Nous savons aujourd'hui que ce traitement aveugle est non seulement inefficace, mais qu'il pollue aussi nos sols inutilement. Le Phytophthora est comme un voleur opportuniste. Il n'attaque pas tous les jours, il attend le moment parfait. Notre but aujourd'hui est de vous apprendre à identifier ce moment parfait avant lui. Commençons par la base absolue. Pour savoir quand traiter, il faut comprendre le déclencheur de la maladie. Beaucoup de jardiniers pensent qu'il faut traiter de façon calendaire, tous les lundis ou tous les 15 jours, comme une horloge bien réglée. C'est une erreur monumentale. La maladie se moque de votre calendrier. Elle ne regarde pas les jours de la semaine. Elle regarde le ciel. Pour que le mildiou attaque, il lui faut des conditions très précises. On appelle cela le triangle de la maladie. Il faut une plante haute, l'agent pathogène, et surtout l'environnement favorable. Sans cet environnement humide, le mildiou dort profondément. C'est là que réside le grand secret du moment idéal pour agir. Si vous traitez quand l'environnement est sec et chaud, vous gaspillez votre temps, votre argent et vos produits. La règle d'or numéro 1 est d'observer les nuages avant de regarder vos plantes. Vous devez devenir un expert de la météo locale. C'est la seule façon d'avoir une longueur d'avance sur ce fléau destructeur. Parlons maintenant de l'élément déclencheur le plus important, la température. Le Phytophthora est un organisme très exigeant. Il déteste les extrêmes. En dessous de 10 degrés Celsius, il est complètement paralysé. Au-dessus de 30 degrés Celsius, ses spores meurent rapidement. Il y a un mythe qui dit que le mildiou attaque en pleine canicule. C'est totalement faux. La zone de danger absolu se situe entre 15 et 25 degrés. C'est sa température de confort. Imaginez une belle journée de printemps ou de début d'été. Il fait doux, il ne fait pas trop chaud. Vous vous sentez bien dans votre jardin. Eh bien, le mildiou aussi se sent très bien. C'est précisément dans cette fenêtre de température que vos alertes doivent se déclencher. Si la météo annonce 20 degrés pour les jours à venir, votre calendrier de traitement doit s'activer. Si au contraire on annonce une vague de chaleur à 35 degrés, vous pouvez ranger votre pulvérisateur. La nature fera le travail de stérilisation à votre place. Mais la température seule ne suffit pas. L'eau est le véritable carburant du mildiou. Sans eau liquide sur la feuille, la spore ne peut pas germer. C'est une impossibilité biologique. Il faut que la feuille de votre tomate ou de votre pomme de terre reste mouillée pendant au moins 10 heures consécutives. C'est un détail crucial à retenir. Une petite averse d'une heure en plein après-midi, suivie d'un grand soleil qui sèche tout, ne provoquera jamais le mildiou. Par contre, une petite pluie fine qui commence à 18 heures, qui maintient les feuilles humides toute la nuit et qui continue le lendemain matin. Voilà le scénario catastrophe. C'est à ce moment précis que l'horloge tourne. Si vous savez qu'un épisode pluvieux prolongé arrive, vous devez impérativement traiter avant que la première goutte ne tombe. Le produit doit être sur la feuille pour accueillir la spore. Si vous attendez que la pluie soit installée, il sera déjà trop tard. Le champignon sera déjà à l'intérieur de la plante. Ceci nous amène à la différence vitale entre un traitement préventif et un traitement curatif. Et cela change tout sur la chronologie de vos actions. Un traitement préventif agit comme un bouclier. Il empêche la spore de rentrer. C'est la seule vraie méthode efficace contre le Phytophthora. Ce traitement doit se faire 24 à 48 heures avant l'épisode pluvieux annoncé. Cela laisse le temps aux produits de sécher et de se fixer sur le feuillage. Le traitement curatif, lui, est souvent un mythe en jardinage amateur. Une fois que la tache brune apparaît sur la tige, le champignon circule déjà dans la sève.
Pulvériser à ce moment-là, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Le timing est donc une question d'anticipation. Le bon jardinier ne traite pas parce que ses plantes le sont malades. Il traite parce qu'il sait que la météo de demain va rendre ses plantes malades. C'est un changement de mentalité totale. Vous jouez aux échecs avec la nature et vous devez toujours avoir un coup d'avance. Que se passe-t-il si vous avez raté la fenêtre avant la pluie? C'est une situation fréquente. Un orage imprévu éclate. Dans ce cas, il existe une fenêtre de tir de 48 heures après la pluie. C'est le délai maximum avant que l'infection ne devienne invisiblement irréversible. Dès que les feuilles sont sèches, vous devez intervenir. Pourquoi attendre que les feuilles soient sèches? Parce que si vous pulvérisez sur des feuilles engorgées d'eau, votre produit va simplement couler par terre. Il sera dilué et inutile. Vous devez donc guetter le moment où le soleil ou le vent sèche le feuillage. C'est à cet instant précis que vous devez dégainer. Mais attention, cette règle des 48 heures est la limite absolue. Si vous traitez 4 jours après une longue pluie infectante, vous verrez inévitablement les taches apparaître la semaine suivante. La rapidité de votre réaction après la pluie détermine directement la survie de votre récolte pour le reste de la saison. Abordons maintenant l'heure de la journée. Le moment précis de la journée où vous appuyez sur la gâchette a un impact colossal. Beaucoup aiment traiter le matin à la fraîche. C'est souvent une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le matin, les plantes les sont souvent couvertes de rosée. L'eau est déjà là. Si vous ajoutez votre produit liquide par-dessus, tout va glisser sur le sol. Traiter en plein midi sous un soleil de plomb est encore pire. Les gouttelettes font effet loupe et brûlent littéralement les feuilles. C'est ce qu'on appelle la phytotoxicité. Le moment parfait, le moment en or, c'est la fin de journée. Entre 18 heures et 20 heures. Le soleil baisse, le risque de brûlure disparaît. Le vent se calme généralement à cette heure-là. Et surtout, le produit a toute la soirée et le début de la nuit pour sécher doucement sur la feuille de manière uniforme avant l'arrivée de la rosée nocturne. En changeant juste l'heure de votre traitement, vous doublez l'efficacité de votre produit. Il y a un paramètre que nous devons surveiller de près en fin d'été. C'est la rosée et les brouillards matinaux. C'est le tueur silencieux du potager. En août et en septembre, les journées sont belles, il ne pleut pas. Vous pensez que le mildiou est un lointain souvenir. Vous arrêtez les traitements. Grave erreur. La différence de température entre les nuits fraîches et les journées chaudes crée une forte condensation. Vos plants de tomates se réveillent trempés tous les matins. Souvenez-vous de la règle des 10 heures d'humidité. Un brouillard épais qui tombe à minuit et qui ne se lève qu'à 10 heures du matin offre un boulevard aux phytophthora. La fréquence de vos traitements ne doit donc pas se baser uniquement sur la pluie qui tombe du ciel. Elle doit aussi s'adapter à cette humidité invisible. En fin de saison, même sans pluie, une pulvérisation préventive tous les 10 jours devient nécessaire si vos matins sont constamment humides et brumeux. Parlons de la croissance de la plante elle-même. C'est un aspect fondamental de la fréquence des traitements. Au printemps et au début de l'été, vos plants poussent à une vitesse folle. Ils peuvent prendre 20 cm en une semaine. Ils créent de nouvelles feuilles, de nouvelles tiges. C'est magnifique, mais c'est aussi très dangereux. Pourquoi? Parce que ces nouvelles feuilles, qui viennent juste d'apparaître, ne sont absolument pas protégées par le traitement que vous avez fait la semaine dernière. Elles sont nues et vulnérables. C'est pourquoi, en période de forte croissance, la fréquence des traitements doit être augmentée. Vous ne traitez pas parce que le produit précédent a disparu. Vous traitez pour protéger la nouvelle végétation. En juin, un rythme de traitement tous les 8 à 10 jours peut être justifié par cette simple croissance folle. Alors qu'en août, quand la plante a atteint sa taille adulte et ne fait plus que mûrir ses fruits, vous pouvez espacer considérablement vos interventions. Il est temps de casser un autre mythe tenace, celui de l'absence de traitement pendant les longues périodes sèches. Imaginez un mois de juillet sans aucune goutte de pluie, une sécheresse totale. Faut-il continuer à pulvériser tous les 15 jours par précaution? Absolument pas. C'est une aberration agronomique. Le mildiou ne peut pas se développer dans un air sec. Si l'hygrométrie est basse et qu'aucune pluie n'est annoncée, suspendez totalement vos traitements. Laissez vos plantes respirer. Traiter pour rien fatigue la plante. Les produits, même naturels, bloquent partiellement les stomates, les petits pores par lesquels la plante respire et fait sa photosynthèse. De plus, traiter inutilement coûte cher et demande du travail. Apprenez à faire confiance à la météo. Si l'horizon est dégagé pour les 2 prochaines semaines, profitez de votre transat. Vous reprendrez votre pulvérisateur uniquement quand les nuages menaçants feront leur retour sur les prévisions météorologiques. A l'inverse, que faire lors d'une semaine de pluie continue? C'est le scénario cauchemardesque de tout jardinier. Il pleut lundi, mardi, mercredi, la panique s'installe.
Dans ce cas, la règle des traitements de contact, comme la bouillie bordelaise ou le bicarbonate, est très claire. Ces produits restent à la surface de la feuille. Ils sont donc lessivés par l'eau. On estime qu'une pluie de 20 mm lave complètement le produit. Si un gros orage éclate et déverse 30 mm d'eau, votre protection est tombée à zéro. Il faudra impérativement renouveler le traitement dès la première éclaircie. Même si vous aviez traité la veille, la fréquence n'est plus une question de jours, mais une question de millimètres de pluie. Vous devez vous équiper d'un pluviomètre. C'est un outil indispensable. Si le pluviomètre indique plus de 20 mm après une averse, vous savez que vos plantes sont à nouveau vulnérables. C'est une mathématique simple mais vitale pour bloquer le mildiou. Il est crucial de différencier les produits que vous utilisez car ils dictent votre calendrier. Prenons les produits dits systémiques ou pénétrants. Ces produits, souvent issus de l'industrie chimique classique, entrent à l'intérieur de la plante. Ils circulent dans la sève. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas lavés par la pluie une fois qu'ils ont pénétré, ce qui prend environ 2 heures. Avec ce type de produit, le calendrier est beaucoup plus rigide. La fréquence est généralement fixée par le fabricant, souvent tous les 10 ou 14 jours, peu importe la météo. La protection vient de l'intérieur. Cependant, de plus en plus de jardiniers refusent ces produits pour des raisons écologiques et de santé. Si vous optez pour cette voie, suivez scrupuleusement les notices. Ne rapprochez pas les traitements, même s'il pleut beaucoup, car vous risquez d'empoisonner la plante elle-même par une accumulation toxique dans ses tissus. Respectez le délai de carence. Si vous utilisez des méthodes naturelles, la logique est totalement différente. Parlons du bicarbonate de soude, du lait ou des décoctions de prêle. Ces traitements sont d'excellents préventifs, mais ils sont extrêmement fragiles. Ils se dégradent vite à la lumière du soleil et sont lavés par la moindre petite pluie. Avec ces solutions douces, la fréquence doit être beaucoup plus rapprochée. En période à risque, c'est-à-dire par temps tiède et humide, il faut souvent pulvériser tous les 5 à 7 jours pour maintenir une barrière protectrice efficace. Et bien sûr, il faut répéter l'opération après chaque pluie, même minime. C'est le prix à payer pour un potager 100% naturel. Cela demande plus de présence, plus d'observation et plus de manipulation. Mais c'est une méthode très saine. Vous remplacez la force brute d'un produit chimique par la constance et la régularité de vos interventions. C'est un choix de jardinier qu'il faut assumer dans son emploi du temps. Parlons du fameux traitement traditionnel. La bouillie bordelaise, c'est un fongicide à base de cuivre. C'est toléré en agriculture biologique, mais attention, ce n'est pas inoffensif. Le cuivre est un métal lourd, il ne se dégrade pas. Il s'accumule dans le sol année après année. Si vous traitez de manière excessive, tous les 4 jours à chaque petite averse, vous allez empoisonner votre propre terre. Les vers de terre vont fuir et la vie microbienne de votre sol va mourir. La fréquence avec le cuivre doit être réfléchie. On ne traite pas par habitude. On traite uniquement quand le risque météo est réel et avéré. Une application toutes les 2 à 3 semaines est largement suffisante si les pluies ne sont pas diluviennes. Gardez à l'esprit que la dose fait le poison. Respectez toujours les dosages recommandés sur l'emballage. Mettre 2 fois plus de poudre bleue dans l'eau ne protégera pas 2 fois mieux vos tomates, cela détruira juste votre sol 2 fois plus vite. Faisons une pause sur un élément souvent oublié dans le choix du moment, le vent. Vous avez vérifié la pluie, vous avez vérifié la température, mais avez-vous regardé les branches des arbres? Traiter un jour de grand vent est une perte de temps absolue. Pourquoi? Imaginez que vous essayez de peindre un mur pendant une tempête. La moitié de la peinture finit sur vous. C'est pareil pour vos traitements. Le vent disperse le produit partout, sauf sur vos feuilles. De plus, le vent sèche le produit beaucoup trop vite sur les quelques feuilles touchées. Pour qu'un traitement soit efficace, il doit rester liquide sur la feuille pendant un petit moment. Cela lui permet de bien adhérer. Si le vent souffle fort, l'évaporation se fait en quelques secondes. La règle est donc simple, attendez le calme plat. Souvent, c'est à la tombée de la nuit que le vent s'arrête. C'est le moment parfait. Une application faite dans le calme vaut 10 applications faites dans la tempête. Il y a un autre indicateur qui doit vous alerter et modifier votre calendrier de traitement. C'est l'observation visuelle quotidienne. Même avec la meilleure prévention du monde, il faut inspecter ses plants. Promenez-vous dans votre potager tous les jours. Regardez sous les feuilles, regardez les tiges. Le premier signe du mildiou est souvent une petite tache vert clair, un peu huileuse, qui brunit rapidement. Si vous voyez cela, votre rythme tranquille d'un traitement tous les 15 jours doit exploser. Vous passez en mode urgence. Dès la première tache repérée, vous devez retirer délicatement la feuille malade et la jeter loin du potager. Ensuite, vous déclenchez un traitement immédiat sur l'ensemble du feuillage sain. Et dans ce cas d'alerte rouge, vous rapprochez vos interventions. Un nouveau passage, 3 ou 4 jours plus tard, est nécessaire pour stopper l'hémorragie.
l'observation est votre meilleur radar. Elle vous permet d'ajuster le tir en temps réel. Un facteur souvent sous-estimé est l'historique de votre potager. Quand faire le tout premier traitement de l'année, cela dépend de votre passé. Le Phytophthora survit l'hiver dans le sol, souvent dans les restes de cultures de malades ou les tubercules de pommes de terre oubliés. Si l'année précédente a été une catastrophe avec une attaque massive de mildiou, votre sol est littéralement bourré de spores endormis. Dans ce cas précis, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. Dès que vos jeunes plants de tomates touchent la terre au printemps et que le sol se réchauffe au-dessus de 15 degrés, le risque est déjà là. Votre tout premier traitement préventif devra se faire très tôt, à peine une semaine après la plantation. Par contre, si vous n'avez pas eu de maladie depuis 3 ans et que vous pratiquez une bonne rotation des cultures, vous pouvez repousser ce premier traitement beaucoup plus tard dans la saison, juste avant les premières grosses pluies d'été. Faut-il adapter ce rythme si vous cultivez sous serre? C'est une excellente question. Sous serre, les tomates ne reçoivent pas la pluie directement. On pourrait donc penser que le mildiou n'existe pas. C'est une illusion dangereuse. Sous serre, le problème n'est pas la pluie de l'extérieur, mais la condensation à l'intérieur. Si vous fermez votre serre la nuit, l'air chaud et humide se condense sur les parois froides et retombe sur les feuilles. L'humidité atteint vite les 100%. C'est le paradis du Phytophthora. Pour les tomates Soleanthum sous serre, le traitement principal n'est pas la pulvérisation, c'est l'aération. Ouvrez les portes en grand tous les matins, créez un courant d'air. Si vous aérez parfaitement, vos traitements par pulvérisation pourront être extrêmement rares, voire inexistants. Mais si la météo est bouchée pendant une semaine et que l'air stagne à l'intérieur, vous devrez traiter vos plants sous serre exactement au même rythme que ceux en extérieur. Abordons la notion de stress de la plante. Une plante heureuse se défend mieux. Si vous passez votre temps à pulvériser des mélanges sur le feuillage, vous créez un stress. Les feuilles sont faites pour capter le soleil, pas pour être recouvertes de poudre et de liquide gras en permanence. Si vous traitez trop souvent, vous allez remarquer que les feuilles s'épaississent, deviennent un peu coriaces et que la plante ralentit sa croissance. C'est le signe d'une phytotoxicité induite par un excès de zèle. Le secret d'un bon jardinier est de trouver l'équilibre. Traitez juste assez pour empêcher le champignon de s'installer, mais le moins possible pour laisser la plante s'épanouir. C'est pourquoi la lecture de la météo est supérieure à l'application stricte d'un calendrier. Vous ne traitez que lorsque le croisement entre la chaleur et l'humidité rend l'attaque inévitable. Le reste du temps, vous laissez la nature faire son travail sereinement. Il faut aussi prendre en compte la variété que vous cultivez. Toutes les tomates ne sont pas égales face au mildiou. Certaines variétés anciennes sont extrêmement sensibles. Si vous plantez de la rose de Berne ou de la cœur de bœuf, vous savez qu'au moindre coup de pluie humide, elles vont souffrir. Pour ces variétés fragiles, votre veille météo doit être draconienne et vos fenêtres de traitement très strictes. A l'inverse, il existe aujourd'hui des variétés modernes ou des tomates cerises sauvages qui ont une résistance naturelle incroyable. Elles peuvent supporter plusieurs jours de pluie sans montrer aucune tache. Avec ces plants-là, vous pouvez complètement relâcher la pression. Un seul traitement mensuel suffira largement, voire aucun si la saison est clémente. Votre calendrier de fréquence doit donc s'adapter à la génétique de vos plantes. Connaissez vos variétés et vous saurez exactement combien d'efforts vous devrez fournir pour les protéger. Pour résumer la construction de votre propre rythme parfait, vous n'allez plus jamais cocher des cases sur un calendrier. Vous allez construire une stratégie dynamique. Étape 1, vous suivez les prévisions de pluie à 3 jours. Étape 2, vous vérifiez les températures. Si on annonce de la pluie et plus de 15 degrés, l'alerte est donnée. Étape 3, vous traitez la veille de la pluie, en fin de journée, sans vent. Étape 4, si un orage surprise arrive, vous comptez les millimètres d'eau. Si ça dépasse 21 mm, vous retraitez dès que les feuilles sont sèches. Étape 5, pendant les périodes de canicule sèche, vous rangez tout le matériel et vous profitez. En appliquant cette logique mathématique et biologique, vous allez diviser par 2 le nombre de vos interventions cette année. Vous ferez des économies, vous protégerez votre sol et surtout, vous aurez enfin des tomates saines jusqu'aux premières gelées de l'automne. Voilà, la vérité est enfin rétablie. Le mildiou n'est pas une fatalité qui frappe au hasard et la lutte contre lui n'est pas une question de traitement frénétique tous les dimanches. Le grand tournant, c'est de comprendre que votre arme la plus puissante n'est pas votre pulvérisateur, mais votre application météo. En anticipant la combinaison mortelle d'humidité et de douceur et en sachant agir dans la fenêtre critique avant la pluie ou juste après le lessivage, vous reprenez le contrôle total de votre potager. Fini le gaspillage de produits, fini l'empoisonnement inutile du sol au cuivre et surtout, fini le chagrin de voir sa récolte pourrir sur pied en août.
Vous êtes maintenant équipé pour anticiper et bloquer le Phytophthora avec la précision d'un professionnel. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette nouvelle approche vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un gros pouce bleu. Cela aide énormément. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle erreur faisiez-vous le plus souvent avant de voir cette vidéo? Traitiez-vous à la mauvaise heure ou peut-être de façon trop machinale? J'ai hâte de lire vos expériences.